Rebonjour les secondes 1 et les secondes 4. Cette fois, on se voit pour la correction du numéro 21, page 102. Ne vous inquiétez pas, je mettrai sur Pronote le numéro et la page. Et ça sera d'ailleurs le titre de la vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc je vous invite, je crois vous l'avoir déjà dit, qu'il faut lire absolument le cours, page 98-99 de votre livre. D'accord? Le lire, essayer de le comprendre. euh, et d'apprendre les deux formules qui y sont. Le nombre d'Avogadro, ça n'est pas la peine de l'apprendre par cœur, on vous le donnera quand vous en avez besoin. Euh, de regarder aussi l'image de la synthèse, page 100, pour résumer du cours. Et nous, on va faire maintenant le 21, page 102. Alors, dans ce 21, page 102, on vous parle d'un clou en fer. Euh, on vous donne la masse de ce clou, un 11,7 10 puissance moins 3 kg, c'est-à-dire en gros 11,7 grammes tout simplement. Et on me donne le nombre d'entités qu'il y a dans ce clou. Alors qu'est-ce que c'est que les entités? Je vous rappelle, entité c'est le terme correct pour dire machin, bidule, chose, enfin quelque chose qui est entier. En chimie, ça concerne que trois choses, tout simplement: atomes, molécules et ions. D'accord? Ici, dans cet exercice, on a affaire à des atomes de fer. Ces atomes de fer composent le clou en question. Donc, on me donne le nombre d'atomes qu'il y a dans ce clou en fer, et ce nombre, il est de 1,26 10 puissance 23. Donc 10 puissance 23, je vous rappelle que c'est des centaines de milliards, des centaines de milliers de milliards, donc ça fait beaucoup. Très exactement, 1,26 10 puissance 23, ça fait 126 000 milliards de milliards. C'est un nombre énorme. C'est normal parce que même dans un petit clou en fer comme ça, de 11 grammes, eh ben, il y a énormément d'atomes de fer, parce qu'un atome de fer, c'est minuscule. Bon, donc, la question dans cet exercice, c'est de calculer la masse d'un atome de fer. Alors, c'est assez simple, puisque on a la masse de tout le clou, et on a le nombre d'atomes de fer. Donc, il suffit de faire la masse totale, divisé par le nombre de tous les atomes, on aura la masse d'un atome. Eh bien, il suffit d'appliquer la formule qui est notée en gros sur ici sur votre page, la page 100, que le nombre d'entités, c'est la masse divisée par la masse d'une entité. Nous, c'est pas, on ne va pas s'en servir directement comme ça. On va s'en servir en disant que la masse d'une entité, c'est la masse de tout le clou divisé par le nombre d'entités. Et c'est ce que je vous présente ici. Voilà, comme d'habitude. Vous pouvez faire pause pour avoir le temps de recopier la correction. Bien sûr, j'espère que vous avez cherché l'exercice par vous-même avant. Donc, on fait le calcul 11,7 10 puissance moins 3 divisé par 1,26 10 puissance 23. Et le résultat, c'est 9,29 10 puissance moins 26 kg. Alors, je vous rappelle que on a deux manières de faire. Soit on le fait de tête, j'en vois qui ont peur. Alors, on ne va pas le faire de tête entièrement, on peut le faire de tête pour obtenir l'ordre de grandeur. L'ordre de grandeur, donc, vous écoutez ce que je dis pendant que vous regardez le calcul. Donc, on a 11,710 moins 3 en haut, hein, au numérateur, et 1,26 10 puissance 23 au dénominateur. Alors, c'est toujours comme d'habitude, on prend d'un côté les puissances de 10 et de l'autre les nombres qui sont devant. Alors qu'est-ce qu'on a devant? On a 11,7 divisé par 1,26. Si on veut chercher un ordre de grandeur, faire de l'à peu près comme on dit, et ben ce 11,7, moi je le transforme en 12, et ce 1,26, je le transforme presque en 1,2. 12 divisé par 1,2, ça fait tout simplement 10. D'accord? 12 divisé par 1,2, ça fait 10. Donc on va trouver quelque chose à peu près égal à 10. Maintenant, occupons-nous des puissances de 10. Alors au-dessus, il y a 10 moins 3 et en dessous, 10 puissance 23. Si on applique, euh, si on applique les règles de calcul des puissances de 10, si je fais 10 puissance moins 3 divisé par 10 puissance 23,
le résultat, ça va être 10 puissance moins 3, moins 23. Et moins 3, moins 23, jusqu'à preuve du contraire, ça fait 10 puissance moins 26. Donc puisque j'ai dit tout à l'heure que les deux nombres devant, ça faisait à peu près 10, donc notre résultat doit être environ égal à 10, 10 puissance moins 26. Alors c'est pas ça le résultat exact, si on le fait à la calculatrice. On va trouver forcément un peu moins, puisque ce n'est pas divisé par 1,2, c'est divisé par 1,26. Donc c'est quelque chose d'un peu plus grand que 1,2. Donc on va trouver un peu moins de 10. Et le résultat exact, comme je vous l'avais vu, je vous l'ai présenté, ça fait 9,29. D'accord? Alors pour trouver ce résultat exact avec la calculatrice, hein, moi j'ai celle-là. Voilà, c'est une Casio. Je vous rappelle qu'il y a deux modèles principaux, c'est les Casio et les Texas Instruments. La plupart du temps, les professeurs de mathématiques préfèrent les Texas Instruments et les professeurs de physique plutôt les Casio. Alors, pour faire le calcul, je vous rappelle, je vous ai déjà montré comment on faisait, mais je le rappelle puisqu'on a le temps. Il y a quelque chose qui vous permet une petite aide pour l'utilisation des calculatrices. C'est à la page 348 et 349 du livre pour l'utilisation des calculatrices et en particulier de la touche qui nous intéresse aujourd'hui, la touche puissance de 10. Je vous en ai déjà parlé. C'est pas la même pour les Casio et pour les TI. Et d'ailleurs, donc, je vous dis, allez voir la page 348 et 349 pour savoir quelle touche utiliser. Donc, quand on fait le calcul de 11,7 10 moins 3, je vous rappelle qu'on tape 11,7 et on utilise directement, alors pour les Casio, c'est la touche qui est ici en bas. Vous voyez, elle est là. Donc je tape, alors je l'allume, c'est quand même mieux avec le courant. Je l'allume, donc je fais 11,7, peut-être 11,7, rien d'extraordinaire. J'appuie directement sur la puissance de 10 et je vois apparaître sur mon sur mon qu'est-ce qu'il me fait, voilà, je vois apparaître sur mon écran un petit E, je ne sais pas si vous le voyez, il est là. Ce petit E, ça signifie exposant, c'est l'exposant de la puissance de 10. Et bien il faut taper moins 3. Attention, il y a une touche de changement de signe qui est juste à côté de la puissance de 10 qui est là. Moins 3, hop. Et ensuite, la touche divisée, ça, ok. Et on divise par 1,26. Donc 1,26, puissance de 10, toujours celle-là, hop, toc. Et là, c'est 23, il n'y a pas de moins devant. 23. Et voilà ce que ça donne. Ok. Donc, je fais exé et je trouve le 9,29 10 puissance moins 26 et c'est exprimé avec un E au bout. Il y a un E, le E c'est l'exposant de la puissance de 10. Donc ça c'est pour les calculatrices Casio. Je n'ai pas de TI sous la main, mais il faut vous rappeler que ceux qui ont une Texas Instruments, au lieu d'utiliser une touche puissance de 10, 10 puissance X, vous devez utiliser sur Casio deux touches, c'est Shift et la touche virgule, c'est-à-dire EE. Alors, c'est indiqué sur votre page 348 pour ceux qui ont une Texas Instruments, hein, où il y a écrit, par exemple, petit 2, calcul à partir des données en notation scientifique. Donc, je vous invite à consulter ça et d'apprendre à vous servir correctement de votre calculatrice. Voilà, donc on a trouvé la masse d'un atome de fer en appliquant la fameuse formule petit m sur grand M qui donne la masse d'une entité. Ça nous fait 9,29 10 puissance moins 26 kg, donc c'est très petit. Et voilà pour la correction du 21 page 102. Donc je voulais vous donner 2-3 consignes. Certains élèves n'ont pas compris quand je leur demandais de faire au brouillon. Ça ne veut pas dire de me le rendre. Il y en a qui ont essayé de me le rendre. Donc bravo pour
ceux qui m'ont rendu quelque chose sur la messagerie de l'ENT, parce que ça veut dire qu'ils ont réussi à se connecter suffisamment longtemps pour envoyer le fichier. Bravo, mais non, justement, vu les difficultés de connexion, je ne vous demande pas de rendre ce que je vous demande de faire. Vous le faites, je vous fais confiance, d'autant plus que c'est pour vous, pour pouvoir suivre correctement les cours quand il y aura une vraie rentrée, s'il y en a une. Donc, pour la rentrée justement, puisque c'est notre dernier cours là, avant les vacances, les 2 semaines de vacances, je voudrais que vous fassiez pendant ces vacances une activité, la deuxième activité du chapitre. Alors je vous donne la référence tout de suite, c'est l'activité numéro 2, le titre c'est Pouvoir sucrant. L'activité numéro 2, page 97, bien évidemment, je vais noter tout ça sur Pronote en espérant qu'il fonctionne. Donc, je vous le dis, voilà, c'est l'activité 2, Pouvoir sucrant, page 97. Ok, à faire comme l'activité 1 sur un brouillon. Vous la préparez, mais vous ne me la rendez pas. C'est pas la peine de me la rendre et de me l'envoyer sur ma messagerie ENT, puisque le ENT est en vrac. Et donc la messagerie, pour l'avoir, c'est compliqué. Donc vous le faites au brouillon et vous la faites pour la rentrée. Alors pour la rentrée, c'est-à-dire la rentrée, c'est pour les secondes 1 le 26 avril, le lundi, et pour les secondes 4, le mercredi 28 avril, sauf changement, on ne sait jamais. Mais je vais marquer ça sur Pronote, les devoirs à faire, donc je répète, à faire au brouillon pour se préparer à la correction qu'on fera comme d'habitude par l'intermédiaire d'une vidéo sur YouTube sur ma chaîne. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire un commentaire, de poser votre question en commentaire et j'y répondrai, et comme ça tout le monde pourra bénéficier et de la question et de la réponse. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Donc l'activité 2, page 97 à faire pour la rentrée. Et je vous souhaite alors de bonnes vacances. Et je ne sais pas si on peut dire ça, vu les conditions. Mais en tout cas, je vous souhaite le repos le meilleur possible pendant ces 15 jours. Au revoir.